cacher du secret. L'école terminée, es-tu prêt? Si tu appelles au secours sans jamais perdre un instant, les intrépides accourent, on est toujours présent. On est toujours présent. Que l'aventure nous emmène de Montréal à Paris. S'il y a du danger, allons-y. Nous réglerons tous tes problèmes à la vitesse de l'éclair. Pour nous arrêter, rien à faire. Si tu appelles au secours sans jamais perdre un instant, les intrépides accourent, on est toujours présent. Et si tu as des ennuis, en 2 temps 3 mouvements, relevant tous les défis, on est toujours présent. Je suis Tom. Et moi Julie. C'est nous les intrépides. C'est l'heure de notre émission quotidienne. Alors n'oublie pas, si t'as des soucis, besoin d'un ami, Suffit d'un appel. pour que tout devienne limpide. Avec les intrépides. Si tu appelles au secours sans jamais perdre un instant, les intrépides accourent, on est toujours présent. Et si tu as des ennuis, en 2 temps 3 mouvements, relevant tous les défis, on est toujours présent. Eh mais c'est à moi ça, donne-moi ça. Mais c'est le seul souvenir qui me reste d'Indira. Elle aura fait 2 ou 3 étincelles dans ton cœur, hein, elle? Avec ses grands yeux. Puis son air de petite fille aux allumettes. Non. Pas petite fille aux allumettes. Moi je dirais plutôt petite fille au feu de Bengale. Jean Val d'Interpol. Mot de passe. La brise parfumée des jasmins. Mes respects, monsieur le Premier ministre. Tout est réglé, vous prenez l'avion ce soir. Parfait. Ma fille Indra n'est pas avec vous? Non. Non, il vaut mieux que votre fille et vous soyez séparés. Question de sécurité. Où est-elle? En lieu su, chez votre ami Robert. Ne vous inquiétez pas. J'ai envoyé vos nouveaux gardes pour la protéger. Ça faisait 8 ans qu'Indira puis son père étaient en exil. Ça avait été l'horreur dans son pays. Le dictateur Sirak Ataka avait transformé son île en Je cauchemar. ferai construire une grande roue comme cela pour les enfants de mon pays. Ça fait 8 jours qu'on n'a pas eu d'aventure. Je te jure, hein. Si ça continue comme ça, va falloir changer le nom de l'émission. S'appeler Radio Insipide. C'est la radio qui endort avant de l'avoir ouverte. Les enfants! Alerte rouge! La voilà notre aventure. Les intrépides découverts par Robert. C'est stupide. Tom, nomme-moi, cite-moi 3 villes du sud de l'Inde. Madras. Oui, oui. Oui, Kozhikode, Alpais, Tuticorin, et bien d'autres. Venez les enfants, je vais vous présenter une jeune fille qui vient d'un pays très lointain. Et oui, il faut s'ouvrir sur l'extérieur, il n'y a pas que les livres dans la vie. Allez, dépêchez-vous. Bon, Indira va passer cet après-midi avec vous. Son père, mon ami Yudhishthira, est un homme politique très important du Belastan. Et c'est où le Belastan, Mich, je sais tout? C'est loin. C'est une île dans le golfe du Bengale. Tom apprécie beaucoup le golfe du Bengale. Surtout la population bengaloise. Bengalaise. Son père doit reprendre sa place de Premier ministre. Premier ministre? Oui, et il doit prendre l'avion ce soir avec Indira. Mais en attendant, personne ne doit savoir qu'elle est ici. Absolument personne. Il risque sa vie. Motus, bouche cousue. On sera muet comme des tombes. C'est une affaire très sérieuse. Une fois dans la place, pas de gaffe. Une fois dans la place, pas de gaffe. Arrête!
c'est pas le moment de faire des imitations. Rappelle-toi, c'est pas la fille qu'on veut, c'est le père. Et quand on tient la paire? Attention, et voilà. Robert, il y a deux types bizarres, là. Ils gesticulent, là, et ils font des gargouillis, là. Ah bon? Ce doit être les gardes du corps. Écoutez, ils sont muets, mais ils sont pas sourds. Alors, arrêtez de dire des bêtises. Mais je dis pas de bêtises, moi. Tom, par exemple. Toi, comme demi-sœur, c'est pas un cadeau. C'est joli, hein, les turbans sur la tête, là. Ça va clair de l'émission bientôt. Qu'est-ce qu'on fait avec Indira? On l'invite. Messieurs. Les enfants! Pardon, messieurs. Excusez-moi. Les enfants, oui. Indira, voici tes gardes. Bien, pas un mot sur le rendez-vous avec ton père. Je te préviendrai par téléphone, d'accord? Tom, Indira quittera la maison uniquement sur mon ordre. Alors, amusez-vous bien, mais vous ne quittez pas la maison avant que je téléphone. Ok. Je compte sur vous? Mais où elle va? Ouh, secret absolu, petite curieuse. Elle seule connaît l'endroit du rendez-vous. Bon, allez, c'est bon, on a compris. Oui, pas d'initiative? Papa, je serai ton fidèle serviteur. Et moi, je surveillerai le fidèle serviteur. Oh, pas très... Oui. Désolé, c'est interdit aux adultes. Mais inquiétez-vous pas, hein, on va être sages comme des images. Avec tous ces mômes, qu'est-ce qu'on fait? J'en sais rien. On improvise. On va te montrer un secret. Notre secret. C'est quoi tout ça? Une radio. On fait une émission tous les jours. Et aujourd'hui, tu vas en être la vedette principale. Moi? Mais je ne vais pas savoir. Si. Je suis sûre que t'as des tas de trucs passionnants à nous raconter. Écoute-le pas, c'est rien qu'un dragueur. C'est quoi un dragueur? C'est un homme qui aime les femmes, mais qui ne sait pas comment leur dire. Attention, je lance le jingle. Ah oui, Indira, surtout dis jamais nos noms. Personne ne doit savoir qui on est. 5, 4, 3, 2, 1, top! Un ennui? Des soucis? Besoin d'un avis? Suffit d'un appel. Au 40 07 0007, Tout devient limpide. pour les intrépides. Aujourd'hui, émission exceptionnelle. Et qui dit émission exceptionnelle, dit invité exceptionnel. Nous accueillons Indira, une fille de notre âge qui, tenez-vous bien, est née au Bélastan. Le Bélastan, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une île mystérieuse en plein dans le golfe du Bengale. J'ai le numéro de téléphone. C'est le moment de montrer tes talents. C'était l'épouvante. Et le dictateur avait un nom terrible, Siakataka. Heureusement, on l'a renversé. La terreur a pris fin. Maintenant, je pourrais retrouver le Bélastan
que j'ai quitté à l'âge de 4 ans. Avec papa, nous pourrons à nouveau célébrer la grande fête du thé dans les montagnes. Et je m'endormirai sous la brise parfumée des jasmins. Inquiète-toi pas. Robert va téléphoner bientôt. Tu vois que j'avais raison. C'est passionnant ce que tu racontes. Si tu savais comme mon père me manque. Oh, un auditeur. C'est peut-être Robert. Non, impossible. Il est pas au courant de l'émission. Il connaît pas le numéro. Allô, les intrépides t'écoutent. Allô, Tom Miller? Ne quittez pas. Je vous passe Monsieur Yudhishthira. C'est ton père? Mais comment il connaît le numéro? C'est quoi cette histoire-là? Les parents sont au courant? Allô, Tom? Comment va Indira? C'est Yudhishthira, son papa. Vous me connaissez? Robert m'a beaucoup parlé de toi et de Julie. Mais c'est lui qui vous a donné le numéro? Bien sûr. Il y a un changement dans le programme. J'appelle à sa place. Indira doit venir seule avec ses gardes. Et tout de suite. Excusez-moi, monsieur le Premier ministre. Mais c'est mon père qui devait appeler. Qu'est-ce qui me prouve que vous êtes vraiment le père d'Indira? Tu as raison d'être prudent. C'est simple. Passe-la moi. Allô, papa? Oui, ma petite Indira. Il n'y a plus de danger, ma chérie. Viens vite me rejoindre où tu sais, avec les deux gardes. Je t'attends. Tu es le roi de l'imitation. Ah, vous êtes là. Dites-moi, comment vous faites la saucisse au tandoori, vous? Je ne sais pas, moi. Eh, mais il parle, c'est deux muets. Il parle. Eh. Bonne nuit. Faites beau cauchemar. Je vais revoir mon papa. Bah, c'était pas prévu comme ça. T'es sûr que c'était lui? Mais enfin, Tom, je connais sa voix. Ça m'embête que tu partes seule. Elle est pas seule. Elle a les deux musclés avec elle. Écoute, ça peut te faire plaisir, je vais l'accompagner. Pourquoi toi? Et moi pendant ce temps? Tu finis l'émission? Comme d'habitude. Écoute, Tom, on peut pas laisser les auditeurs comme ça. T'aimes bien jouer avec mes nerfs, hein? J'aime bien jouer, tout court. Ah, les filles, c'est quelque chose. Alors, il est où ton premier ministre de père? Près du parc de Mirapolis. Bon, ben, on y va? T'es sûr que tu connais le chemin? Par cœur. Mais qu'est-ce que tu fais là, l'émission? Oh, t'inquiète pas, j'ai mis un disque. Tu écriras? Oui, Tom. Et vous viendrez me voir dans mon pays. C'est promis? Promis. Tiens, pour que tu ne m'oublies pas, tu n'as plus qu'à te faire percer l'oreille. Je te la confie. Oui, papa. Tiens, c'est bizarre, ça. Des mieux, ça téléphone pas. Tran! Patron, qu'est-ce qui t'est arrivé? Travaille, quoi. Si c'est Robert, je me pends. Allô? Tom, c'est Robert. Tout va bien? Oui? T'as pas appelé avant? Non, pourquoi? Oh, pour rien. Bon, tu vas dire à Indira que le rendez-vous est fixé dans 1 heure précise à l'hôtel. D'accord, papa. Je vais lui dire. Elle y sera, hein? Mais tout va bien? Oui, oui, aucun problème. Allez, salut. Mince, la radio.
Alors les filles, je fais peur. Vite, Edmond, on est poursuivis. Pas de panique. On est des amis des intrépides. Je les connais, les intrépides. Écoute, il faut que tu nous caches, on est poursuivis. Vite, par ici. Les intrépides, je leur fais l'entrée gratuite. T'exagérerais pas un peu. Bon, moi, c'est Nano, et vous? Indira, moi c'est Julie. Faut avertir papa sans se faire remarquer. J'ai trouvé. Nano, tu peux nous laisser seuls une seconde? Il faut se séparer, c'est notre seule chance. Ils vont nous repérer tout de suite. Non, je suis pas sûre. T'es drôlement belle comme ça. Ah, t'es pas mal en québécoise, toi. Il est bien ce Nano. Un dragueur de plus. Ah bon, lui aussi c'est un dragueur. Écoute, c'est pas le temps. Il faut se séparer. Entrez, entrez, mesdames et messieurs. Lequel d'entre vous, messieurs, aura le courage d'affronter Vic Pullman, champion d'Europe mi-lourd, 38 combats, 36 victoires, 2 matchs nuls. Vous êtes seulement des lâches. Je suis certaine que vous oserez jamais vous battre contre mes oncles. C'est ce qu'on va voir, ma petite. Tes ongles, je vais les mettre en morceaux. Tu la vois? Les tueurs de Sekateka. Coucou. Attention, Julie. Attention. Pas mal le costume, hein? Mais inquiétez-vous pas, hein? J'ai neutralisé les tueurs, puis Indira est partie avec son père. Mais qu'est-ce que vous dites? Mais je comprends pas. Mais voilà! Espèce d'imbécile! Alors, si vous parlez, ça veut dire que vous êtes les tueurs! Julie, on arrive. Allez vite, Nano! Pousse-toi, sale! Dépêche-toi, il faut pas les lâcher. Vite, par ici. Julie, on va les avoir, t'en fais pas. Allez, viens, dépêche-toi, on se tire. Il faut retrouver papa.
on y a papa qu'on sera à 8 heures pour l'hôtel. Hein? Mais oh les filles, par ici. Eh les filles, vous saluerez les intrépides de ma part. En souvenir, tu n'avais qu'à te faire percer l'oreille. C'est déjà fait, princesse. Bon, on y va, oui. Je crois que j'aime bien les dragueurs. Et c'est ainsi, chers auditeurs préférés, que les intrépides et Nano, que t'oublies à chaque fois, c'est ainsi que les intrépides et Nano sont devenus citoyens d'honneur du Bellastan et chevaliers de l'ordre du turban doré. Alors vous oubliez pas, si vous avez un ennui, des soucis, besoin d'un avis, suffit d'un appel au 40 07 0007 pour que tout devienne limpide avec les intrépides. On vous dit salut les malins. À demain. Tu me plais comme ça? C'est vraiment super. Alors, petite Julie, on est accro du héros? Toi, là, si t'avais pas de turban, on verrait juste ta grosse tête. Ouais, n'empêche que sans moi, Mirapolis, vous étiez cuite et archi cuite, hein. Sans toi, on serait débrouillé autrement. Tiens, des nouvelles parfumées au jasmin. Soit des nouvelles de ta fiancée, Tom. Et Tom, tu me laisseras le timbre, hein, parce qu'il est très beau. Surtout, c'est le premier thème de Bellastan libre et démocratique. Hein. Laisse voir, c'est écrit Tom et Julie intrépides. C'est nous deux, ça. Ouais. N'empêche que des fois, j'aimerais mieux être Tom et moins intrépide. Oui.